Retrouvez tous vos modèles kits préférés sur le site Zone Gunpla. Vous pouvez bénéficier de 5% de remise sur tout le site avec le code MECAGUNPLAY5 et pensez aussi à utiliser le code WELCOME10 pour bénéficier de 10% de remise sur votre première commande. Bonjour à tous et à toutes, ici MECAGUNPLAY. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur l'effaçage des simlines avec du putty. Petit rappel sur les différents termes cités, les simlines sont les lignes représentant la jointure entre deux pièces assemblées. Elles sont le plus souvent visibles sur de vieux gunpla. Les simlines sont assez gênantes car elles dévalorisent l'aspect général de votre gunpla. Voir que vos épaules sont coupées en deux, ce n'est pas très esthétique. Pour résoudre ce problème, on peut utiliser du putty. Le putty est une pâte / mastic que l'on va appliquer pour coller deux pièces entre elles. Une fois la pâte sèche, on ponce le surplus afin d'obtenir une surface lisse et exploitable. On utilise le plus souvent le putty lorsque l'on fait de la customisation car la peinture ajoutée par-dessus permet de recouvrir la jointure. Il existe une autre méthode pour ceux qui font du straight build, c'est-à-dire ceux qui montent leur gunpla directement sans customisation, c'est d'utiliser du cement, une colle qui va faire fondre le plastique et faire fusionner deux pièces. Je vous en ferai un tuto dans pas longtemps, d'abord il faut que je m'en rachète. Revenons à la méthode avec le putty. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un mastic putty, le mien provient de la marque Tamiya, mais vous pouvez vous tourner vers d'autres marques comme Valero par exemple. D'une petite spatule pour bien étaler le mastic, ou bien vous pouvez directement utiliser votre cutter en le maniant avec dextérité, tel un ninja. Et des blocs de ponçage ou papier abrasif entre P600 et P1000. Les étapes à suivre sont très simples. À l'aide de votre spatule ou votre cutter, étalez le putty sur la tranche d'une des pièces à assembler, c'est d'ailleurs plus simple d'appliquer le mastic sur la pièce avec les trous d'emboîtement. Une fois cette première couche étalée, vous pouvez emboîter les deux pièces. Comme vous le voyez, le putty va déborder, mais c'est tout à fait normal, cela permet d'assurer l'absence de fente ou d'espace. Ensuite, vous étalez une nouvelle fois le putty directement à la surface entre les deux pièces. N'hésitez pas à en rajouter si vous sentez que des trous se forment, le surplus sera éliminé de toute façon. Après avoir appliqué le putty, il faut le laisser sécher entre 12 heures et 24 heures. J'ai personnellement laissé sécher le mastic pendant 12 heures. Une fois sec, il suffit de poncer le putty avec un bloc de ponçage de P600 à P1000. Vous pouvez vous arrêter dès que la surface est lisse. Enfin, après le ponçage, un petit nettoyage avec une serviette humide vous permet d'éliminer les résidus issus du mastic. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à appliquer de la peinture sur la pièce et le tour est joué. Vous vous retrouvez avec des pièces propres et sans bavure. Pour cette pièce par exemple, j'ai appliqué un gloss black, un dull aluminium, un candy orange et enfin 3 couches de vernis gloss. Et encore une fois, n'hésitez pas à rajouter du putty si vous sentez qu'il n'y en a pas assez, ça vous évitera ce genre d'erreur. Sur cette pièce, on voit bien que la simline n'a pas été suffisamment comblée, et que même avec de la peinture, la ligne de démarcation reste visible. Et c'est tout pour ce petit tuto orienté putty. Le prochain portera sur la technique avec le cement, qui est vraiment sympa aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo autour du plamo. Jamata!